Tu peux pas contrôler les situations, mais tu peux contrôler ta manière d'y réagir. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux enfants qui sont au niveau de la plage, qui sont sur la plage, tout simplement. Et là, d'un coup, une vague vient les recouvrir. Et là, t'as le premier enfant qui va se mettre à pleurer, qui va voir sa mère. Maman, oh, j'ai peur. Et t'as le deuxième enfant qui va tout simplement se mettre à rigoler et à être motivé, à être galvanisé par la situation, qui va être en enthousiasme, etc. Qu'est-ce que ça montre? Et ça montre tout simplement que ce qui va influencer nos émotions, ce qui influence nos émotions réellement, c'est pas nécessairement la situation en tant que telle, mais c'est plus notre manière d'y réagir, en réalité. C'est notre manière de réagir, donc ça c'est premièrement, mais ça c'est plus vis-à-vis des autres. La manière de réagir à une situation, c'est plus vis-à-vis des autres et vis-à-vis, on va dire, du monde qui nous entoure. Mais t'as aussi comment tu perçois la situation à l'intérieur de toi-même, en rapport avec tes pensées, en rapport avec tes croyances. Tout ça font que tu vas observer ou interpréter une situation de telle ou telle manière. Et réellement, ce qui est important, les gars, à comprendre, c'est que pour qu'une situation soit intéressante, moi j'ai une vision, on va dire, qui est de me dire tout ce qui m'arrive, ça peut m'en apprendre dans la vie. Tout simplement, tout ce qui m'arrive, toutes les situations qui m'arrivent dans la vie, quelles qu'elles soient, moi je me dis, j'ai l'intime conviction à l'intérieur de moi-même que tout ce qui m'arrive, c'est pour me donner une leçon. Ça a un but, ça a un intérêt en fait. Tout ce qui m'arrive, ça a un intérêt pour m'apprendre des choses au niveau de la vie, etc., sur les gens. Et le fait justement que je me dis ça, ça fait que j'avance beaucoup plus vite en fait. J'avance beaucoup plus rapidement parce qu'en réalité, je me dis, une situation qui, la plupart des gens auraient pu le prendre mal, auraient pu l'interpréter d'une mauvaise manière. Moi, je vais certes pas forcément être content de la situation en tant que telle, parce que peut-être que la situation elle va me donner des émotions négatives rapidement. Mais rapidement, en fait, je vais prendre conscience et je vais prendre le contrôle de mon inconscient et de mes émotions. Et je vais me dire, ok, c'est peut-être pas agréable ce qui se passe là, mais reste fort, ça va m'en apprendre sur la vie. Dans tous les cas, il y a une leçon derrière, en fait. Derrière chaque complexe ou choses qui sont compliquées dans la vie, il y a toujours un truc à en retirer. Toujours une flamme à en retirer, une leçon à en tirer. Toujours. Donc ça, c'est très important, je pense que je vous conseille. C'est réellement d'avoir une mentalité, et c'est pas facile à avoir au départ, hein. Il faut travailler dessus, mais encore une fois, c'est un travail à faire sur vous-même. Les gars, on finit jamais d'en apprendre dans la vie, et le travail sur vous-même, ça peut prendre beaucoup de temps, plusieurs années. Et même moi, encore actuellement, je travaille sur moi-même, sur ma vie, etc., sur la personne que je suis, sur qu'est-ce que je veux apporter au monde, etc. Donc, le travail sur soi-même, on va dire qu'il se termine jamais. Je pense que t'as jamais un moment donné où tu travailles plus du tout sur toi-même. En tout cas, les gens qui pensent ça, je pense qu'ils sont fermés d'esprit, qui se disent que ouais, moi je peux pas, ma mentalité elle est déjà faite et je peux pas changer. Moi, je pense que peu importe l'âge que t'as, tu peux toujours en apprendre et tu peux toujours évoluer et te dire peut-être que j'ai agi comme ça pendant 40 ans, mais c'est peut-être pas la manière d'agir en réalité. Peut-être que pour être heureux dans ma vie et rendre les gens autour de moi heureux, il fallait que je pense différemment. Il fallait que je parle différemment. Il fallait que je m'exprime différemment. Il fallait peut-être que j'ai moins d'émotions négatives. Que je transmette moins d'émotions négatives, moins de colère vis-à-vis des gens, que je parle d'une manière meilleure, plus respectueuse vis-à-vis des gens. Bref, c'est pour vous dire que, certes, ça va demander un travail sur soi qui est parfois long, mais ce travail est nécessaire. Réellement, le travail sur soi est nécessaire. Encore une fois, moi j'ai travaillé plusieurs années pour en arriver à avoir l'intime conviction que tout ce qui m'arrive, c'est réellement pour m'apprendre des choses. Et je vous invite vous aussi à faire ce travail-là, réellement de vous poser et de vous dire quelles leçons je peux en tirer de tout ce qui m'est arrivé dans le passé. Et si réellement vous vous creusez la tête et vous mettez de côté vos émotions négatives, réellement vous mettez de côté les émotions négatives et simplement vous réfléchissez d'une manière rationnelle et vous vous dites quelles leçons
je peux en tirer de mes événements passés. Des situations passées que j'ai trouvées comme lamentables, comme vraiment très désagréables. Qu'est-ce que je peux en tirer en réalité? Donc ça, c'est une première chose, c'est avoir cette mentalité-là de toujours tirer des leçons pour avancer, pour non seulement revenir, mais revenir plus fort qu'avant que la situation arrive. C'est que non seulement on passe au-dessus de l'épreuve, on passe au-dessus de la situation douloureuse, mais en fait on prend le contre-pied. C'est que réellement, en plus de passer au-dessus, c'est qu'on revient plus fort parce qu'en réalité on a appris une chose, on a appris des choses, on a appris une leçon, on a peut-être fait une erreur, probablement, hein, si t'as pas ce que tu veux dans ta vie ou si t'as des situations qui te sont pas favorables, la plupart du temps c'est que t'as fait une erreur. C'est l'erreur, elle vient de toi. Et même si c'est pas le cas, il y a réellement un intérêt à rendre la responsabilité à chacun d'entre nous. Je vais vous donner un exemple très simple. Si tu penses que tous tes résultats dans ta vie viennent uniquement de tes actions et de tes pensées, ok, disons que ça fait mal à l'ego parce que tu te dis « Ah, mais c'est peut-être moi qui ai fait de la merde depuis le départ. » Oui. Mais le revers de ça, c'est quoi? C'est que à partir de maintenant, tu as la capacité d'avoir la vie que tu veux. Si tu fais les bons choix à tous les jours, tu fais les bonnes actions tous les jours, tu as littéralement la capacité d'avoir la vie que tu souhaites. Et moi, je trouve que c'est beau, ça. C'est que ça n'a pas de prix. De réellement prendre conscience que tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de tes choix. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Des relations que tu as avec les gens. De la relation que tu as avec toi-même. Dans quel environnement tu grandis. Dans quel travail tu es. Quel argent t'es payé. Est-ce que tu as un beau corps? Est-ce que tu as un corps qui inspire les gens? Est-ce que tu as un corps qui t'inspire? Est-ce que tu as des habitudes de vie qui t'inspirent, qui te rendent heureux au quotidien? Toutes ces choses, c'est la question de responsabilité individuelle qui est très importante. Pour moi, c'est vraiment très important. Je pense qu'il n'y a rien ou pas grand-chose qui m'énerve plus que les personnes qui se victimisent. Parce que réellement, moi, j'ai vraiment cette philosophie de méritocratie. Tu vois ce que tu mérites dans la vie, encore plus si tu grandis dans un pays occidental, qui sont des pays riches. Bah, tu as la capacité. Tu as un smartphone, ou un ordinateur. Tu as une connexion Internet, donc tu as la capacité de faire de l'argent. Tu as la capacité si tu as une passion, tu documentes sur cette passion, tu en apprends sur cette passion et après, tu peux créer une chaîne YouTube pour en apprendre à d'autres ou documenter ton voyage, etc. Ça, c'est totalement possible. Donc, tu as un contrôle sur tes finances, premièrement. Tu as un total contrôle sur ton corps. La plupart du temps, on dit non, il faut pas critiquer le physique, etc. Tout, mais pas le physique. Mais en réalité, le physique, le corps que tu as, et tu t'en rends compte quand tu prends les bonnes décisions. Mais ton corps, littéralement, donc ton visage, ta peau et ton corps, ça reflète littéralement les choix que tu fais dans ta vie. Littéralement. Et j'en suis la preuve vivante. À partir du moment où j'ai commencé à faire les bons choix dans ma vie, à faire les bonnes habitudes, à prendre les bonnes décisions que je savais au fond de moi depuis le départ qui étaient bonnes pour moi et que je devais faire. Il y en avait bien sûr que j'ai dû me documenter, etc. comme les étirements, méditation, etc. Enfin, il y a il faut de la connaissance, bien sûr. Mais la plupart des choses, tu sais au fond de toi qu'il faut que tu le fasses. Le fait de bien manger, le fait d'aller au sport, le fait de prendre soin de soi, tu sais que tu dois faire ces choses-là. Juste que tu te voiles la face et tu essayes de trouver un résultat plus rapide. Tu te dis, ouais, mais il y a peut-être une méthode miracle en fait. Il y a peut-être, si je prends ce complément-là, je vais avoir plus aucun problème de peau, je vais d'un coup être musclé, etc. Malheureusement, c'est pas comme ça. Dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et t'as réellement des situations ou des choses à faire, des habitudes à faire au quotidien qui sur plusieurs mois vont te donner des résultats. Mais la plupart du temps, tu sais déjà ce que c'est. Tu sais déjà qu'il faut que tu ailles au sport plusieurs fois par semaine. Tu sais déjà qu'il faut que tu arrêtes de manger des fast-food. Tu sais déjà qu'il faut que tu arrêtes le sucre.
Donc il faut que tu arrêtes l'alcool, ou que tu arrêtes la clope, ou des choses comme ça. Tu le sais déjà. Mais juste, t'as pas les couilles de réellement changer, de provoquer réellement un mouvement dans ta vie. C'est simplement pour ça. Et justement, pour avoir plus de couilles, parce que réellement, moi, j'étais comme toi il y a quelques années, en fait. Donc, je suis pas un mec qui est là, virulent, etc., qui se moque de toi. Non, c'est que moi, j'étais comme toi. J'étais comme toi, j'étais un mec qui était pas confiant, j'étais skinny, j'étais moche, j'avais du mal à discuter avec les gens, etc. Plein de problèmes. L'intelligence, ça, j'ai toujours été quand même un petit peu intelligent, mais j'avais beaucoup moins de connaissances que maintenant. Donc j'ai aussi beaucoup amélioré mon intelligence, mes compétences, mes connaissances, etc. au fil de ces années. Et je te le dis, c'est possible. C'est possible à partir du moment où tu prends conscience que réellement tu as la capacité de changer par tes actions au quotidien et par tes pensées. Tout change, gros. Tout change parce que réellement tu commences à mettre en place les habitudes et en fait tu te rends compte que les résultats arrivent pas si difficilement que ça en réalité. Parce que tu commences à aller à la salle 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ok, en 1 mois, t'as pas changé de corps. Mais tous les bénéfices que t'avais pas pensé, comme l'énergie, le fait que tu te sentes bien, la réduction du stress au quotidien, enfin toutes ces choses-là qui sont très intéressantes et qui sont les raisons pourquoi on continue en réalité à faire ce genre d'habitude une fois qu'on a les résultats qu'on veut. Mais ça te fait dire, ah, en fait, putain, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Pourquoi je me suis pas lancé avant? Ben parce qu'avant, tu étais aveuglé par le résultat. Tu cherchais uniquement à obtenir un résultat plutôt qu'à apprécier le processus. Vraiment, il faut avoir en tête que la vie, c'est un processus. Et la vie, tu dois kiffer chaque jour de ta vie, en fait. Et quand je dis kiffer, c'est pas être dans le confort, aller en boîte, fumer, boire de l'alcool, etc. Et être, encore une fois, toujours consommer du sucre et dans la gratification instantanée. La vie, c'est pas ça. Quand je dis kiffer, c'est pas ça. C'est mets-toi dans l'inconfort, mais fais des choses que tu as réellement envie de faire. Fais les choses que tu as réellement envie de faire, mais qui te mettent dans l'inconfort. Et c'est vraiment la nuance que je veux apporter, c'est que il faut faire ce que t'aimes, mais pas ce que tu as l'impression qui est bien pour toi. Scroller sur Instagram, sur TikTok, c'est pas ça qui te rend heureux. Et tu le ressens. Dès que tu as fini de scroller au bout d'1 heure, 2 heures, bah, tu te sens vide. Tu te sens vidé de ton énergie, vidé de tout en fait. Parce que réellement, tu n'as rien fait de productif. Et je pense que si tu me regardes, tu es un homme ambitieux. Et en tant qu'homme ambitieux, même moi, ça m'est déjà arrivé de scroller pendant des heures. Mais tu te réveilles. Parce que tu étais dans un état léthargique en fait à scroller. Au bout d'un moment, tu t'arrêtes. Tu te réveilles. Tu te dis putain de merde. Et tu regardes l'heure. Donc là, dis-toi que ça fait 2 heures que je scrolle sur Instagram et TikTok. Ma vie, elle n'a pas changé. Et même pire, c'est même pas que ma vie, elle n'a pas changé. C'est que le truc dans la vie, c'est si tu crées pas de mouvement, tu régresses. T'es déjà en train de chuter. Donc si t'es pas en train de t'améliorer, si t'es pas en train de faire les habitudes qui t'emmènent vers une personne meilleure, t'es déjà en train de te dégrader. Donc littéralement, à scroller, t'as atrophié ton cerveau encore un petit peu plus. T'as atrophié ta discipline, t'as atrophié ton cerveau. Tu t'es mis des informations de merde dans le crâne à te comparer aux autres parce que même inconsciemment, quand tu scrolles, tu te compares aux gens que tu vois. Inconsciemment, tu vas voir des gens qui parlent mieux que toi, tu vas voir des gens qui ont plus de charisme que toi, qui sont plus beaux que toi, qui ont plus d'argent que toi. Automatiquement, ça influe sur le fait que tu es heureux ou pas. Automatiquement, tu vas te comparer à tout un tas de gens et du coup, tu vas pas être heureux. Parce que justement, tu vas dire « Ah, mais leur vie, elle a l'air tellement incroyable à côté de la mienne. » Ok, peut-être. Mais déjà, il n'y a rien qui prouve que ce que les personnes admettent, c'est authentique, pour commencer. La plupart des gens, ils sont dans le paraître, ils disent de la merde. Ils sont là, ils sont pas authentiques avec eux-mêmes. Et deuxièmement, la réalité, c'est que oui. La réalité, c'est que peut-être ils ont une meilleure vie que toi. Mais parce que eux, au lieu d'être consommateurs, ils sont créateurs. Au lieu de consommer du contenu, ils vont créer du contenu. Et réellement, quand tu es créateur, que tu crées réellement de la valeur,
c'est à ce moment-là que tu trouves un but plus fort, plus élevé que toi-même. Et c'est là où tu trouves un bonheur constant à chaque étape de ta vie, etc. Moi, un exemple avec les vidéos, je prends du plaisir à chaque vidéo. Et je vais être honnête avec vous, je me sors de l'inconfort. Et c'est réellement dans l'inconfort quand je fais mes vidéos, ça me sort de ma zone de confort. Parce qu'en réalité, même si je suis quand même jeune, mine de rien, moi, mes parents, ils m'ont pas donné un téléphone, une connexion Internet très tôt. Donc moi, les réseaux, j'ai connu ça très tard. J'ai jamais été dans l'habitude de créer des vidéos, de faire des vidéos, parce que déjà, de un, j'étais timide, je n'avais pas confiance en moi. Forcément, je n'osais même pas mettre ma tête sur les réseaux, etc. Mais en plus de ça, je n'avais pas les codes que tous les gens de mon âge avaient sur les réseaux, parce que réellement, moi, mes parents, ils m'ont un peu écarté de ça. Et c'est une bonne chose, parce qu'en réalité, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur la vie. Je pense que beaucoup de gens de mon âge, parce qu'avec les réseaux, on peut en apprendre beaucoup avec les réseaux, mais le problème, c'est quand t'es jeune et que tu regardes les réseaux, tu vas uniquement te divertir. Tu vas uniquement te divertir, et je pense que j'en avais pas besoin. Voilà. Je n'avais pas besoin des réseaux quand j'étais plus jeune, même si ça aurait peut-être pu me permettre de gagner un petit peu de temps dans la maîtrise des algorithmes, etc. Et encore que, quand tu te divertis, t'es pas forcément en train d'en apprendre plus sur la manière de fonctionner de la plateforme. Mais réellement, en fait, ça m'a permis d'avoir une mentalité différente de la plupart des gens de mon âge. C'est que réellement, là, je me dis, ouais, il faut créer du mouvement, en fait. Il faut créer du mouvement, c'est la vraie vie qui est importante. Gros, c'est la vie, frère. C'est la vie. Bref. Pour en revenir au fait que tes pensées, c'est super important, et ta manière de percevoir les choses, c'est ça qui va changer les choses. C'est ta manière de percevoir. Si tu perçois les choses d'une bonne manière, d'une manière où tu te dis, la situation, elle me fait mal émotionnellement, mais elle va m'en apprendre quelque chose. Reste fort, réfléchis à ce que la situation peut t'apporter, et juste avance, fonce, et t'arrêtes pas. Voilà, gros, c'était la vidéo sur un petit peu tout ça. Je ferai peut-être une partie 2 sur comment agir malgré les émotions négatives, malgré la peur, malgré la colère. Comment réagir de la bonne manière, malgré que tu ressentes des émotions négatives qui des fois te paralysent. Mais utiliser des outils pour réellement te forcer à quand même agir et à quand même faire ce que tu dois faire. Ça, ce sera peut-être une partie 2. En attendant, mon gars, je te dis, avance, stay hard. Si tu veux un coaching personnalisé, une consultation où réellement on va rentrer en profondeur dans ta problématique pour aider à la régler, donc que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau des femmes, au niveau du mental, au niveau même du physique, vous avez mes réseaux et le lien de mon Calendly en description.